Les filles, wake up. Vous savez, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'entre vous, vous avez énormément de potentiel, mais qui sait qui les remarque, ce sont les personnes autour de vous. Et c'est ça qui va faire que parfois vous allez vous rendre compte que des personnes vont vous imiter, des personnes vont voler entre guillemets vos vies, des personnes vont tout faire pour que vous puissiez rester au plus bas. Pourquoi? Parce que vous passez votre temps à être focus sur les autres, à regarder comment est-ce que les autres arrivent, oh un tel est mieux que moi, un tel fait mieux que moi, alors que vous avez tout reçu. C'est quoi cette manie de s'exposer partout, de vous mettre dans tous les projets, de tout montrer, de raconter votre vie dans tous les sens et de vous étonner que rien ne marche? Vous savez, des fois, on ne sait pas pourquoi notre vie n'avance pas. On se demande, mais oui, mais c'est bizarre, pourtant je mets en place des choses, je suis investie dans ce que je fais, mais je n'arrive jamais à mettre en place mes projets. Je me les fais toujours voler et puis j'ai toujours des problèmes. La réalité, c'est quoi? C'est que vous ne faites pas attention à qui vous parlez. Vous ne faites pas attention aux personnes qui sont autour de vous, ce qui fait que malheureusement, il peut s'avérer que vous pensiez que toutes les personnes qui s'intéressent à votre vie, toutes les personnes qui sont amies avec vous sont vraiment vos amis, alors que non, il y a des gens, et oui, c'est la réalité, c'est le cas de le dire, tout le monde n'est pas forcément bien intentionné, tout le monde ne veut pas votre réussite, tout le monde ne va pas voir votre potentiel comme quelque chose d'incroyable, comme quelque chose qui va faire avancer les choses. Non, il y a des gens qui sont là pour copier, il y a des gens qui sont là pour voler, il y a des gens qui sont là pour s'accaparer. Et aujourd'hui, on va vraiment tout faire pour que vous puissiez vraiment vous déployer, vous épanouir et surtout être très alerte et très attentive à ce qui se passe autour de vous. Déjà, c'est très simple parce qu'il y a des choses qui ne concernent pas forcément tout le monde, mais moi, je considère qu'il y a des personnes, il y a des personnalités, vous êtes nés avec quelque chose de spécial. Il y a des gens qui sont là vraiment pour rayonner. Il y a des personnes qui ont reçu des dons, des capacités et qui ont ce quelque chose qui fait qu'elles vont toujours sortir du lot. Des personnes qui vont toujours passer inaperçues. Et si tu te retrouves dans ce cas de figure, si par exemple, même tu es une femme qui est très belle, une femme, voilà, qui... C'est-à-dire que tu fais la différence, tu es très jolie, tu as un charme, etc. Ce qu'il va falloir faire, c'est pouvoir faire très attention parce que des fois, c'est pas qu'on le fait exprès ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on est né comme ça. Il y a aussi ce, comment dire, ce profil, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce sont les personnes qui sont multipotentielles, c'est-à-dire que tu peux être là, tu vas te réveiller un matin, tu vas commencer une activité, tu vas réussir. Tu vas faire autre chose, tu vas réussir. Tu vas commencer à chanter, tu vas réussir. Tu vas commencer à t'inscrire dans un groupe de danse, tu vas dépasser tout le monde. Et ça, c'est une réalité. Il faut se dire qu'il y a des personnes qui sont là pour vraiment être mises en lumière, ce qu'on appelle, entre guillemets, les stars. Et la vérité, tout le monde ne peut pas être une star, tout le monde n'est pas forcément appelé à être mis en avant, tout le monde n'est pas forcément appelé à être mis en lumière. Pourquoi? Parce que chacun a son rayonnement. Mais vous, en tant que femme à rayonnement, vous devez être très attentive, vous devez déjà être consciente. Déjà, soyez premièrement consciente de votre potentiel parce que en réalité, ce qui est quelque chose que je remarque très souvent, c'est qu'on peut être une personne qui est remplie, voilà, de potentiel, de capacité, soit dans un premier temps, on va être dépassé parce que c'est vrai que ça n'a pas l'air comme ça, mais une personne qui est multipotentielle, ça peut être très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que quand vous vous retrouvez à réussir dans énormément de domaines, et quand je le dis, c'est réel, moi aussi, j'ai déjà vécu. Et en tant que personne créative, en tant que personne qui est très alerte, très éveillée, c'est vrai que même lorsque j'étais plus petite, on m'a même avancé d'une classe. Pourquoi? Parce que à l'école, en fait, j'avais déjà capté, j'avais déjà cette faculté de vite comprendre les choses, de comprendre que je savais déjà lire, j'étais déjà très éveillée. Et il y a des personnes, c'est comme ça, en fait, elles réussissent à faire énormément de choses. Et ce qui peut être compliqué, c'est que elles vont vite s'épanouir dans un autre domaine. Et comme elles vont, au bout d'un moment, voilà, arriver à échéance de ce qu'elles savent faire, elles vont s'intéresser à autre chose et faire autre chose. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si vous êtes multipotentiel, si vous savez faire beaucoup de choses, voilà, si vous êtes des femmes qui peuvent se déployer dans beaucoup de choses, assumez-le, n'ayez pas honte et n'essayez pas de, voilà, d'être comme tout le monde parce qu'en réalité, c'est ce que vous êtes. Aujourd'hui, moi personnellement, où est-ce que je veux vous emmener, c'est détecter lorsque votre vie, lorsque vous constatez qu'autour de vous, il y a des choses qui clochent. Déjà, faites un état des lieux par rapport à votre profil. Si vous constatez que voilà, vous êtes ce genre de femme
voilà, qui est appelée en fait à rayonner. D'ailleurs, pour moi, toutes les femmes sont en capacité de le faire et ont reçu ce don. Mais c'est vrai que dans certaines problématiques, vous allez voir que dans votre vie, à certains moments, vous pouvez constater que bizarrement, les choses n'avancent pas. Déjà, dans un premier temps, si vous remarquez que vous êtes dans un cercle relationnel et que il y a des personnes qui vous apprécient, mais vous voyez qu'ils vous apprécient d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que moi, je sais qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'être dans un environnement où les gens se positionnaient comme étant mes amis, des personnes qui allaient m'aimer, etc. Et puis, plus le temps passait, plus je me rendais compte que c'est bizarre. Cette fille, elle me fait des compliments, mais je remarque qu'elle essaie de me ressembler. Elle fait tout ce que je fais. Elle essaye de s'habiller comme je m'habille quand j'essaye de faire quelque chose. Elle va vouloir faire la même chose que moi. Et ça, je suis désolée, pour moi, ce n'est pas de l'amitié. Et vous allez pouvoir même discerner si vous êtes, entre guillemets, en danger. Parce que si vous constatez que les personnes s'accaparent de votre vie, et souvent, c'est toujours ce qui arrive, c'est que ces personnes vont essayer de vous contrôler. Elles vont essayer même de minimiser ce que vous faites. C'est-à-dire que elles vont discerner quel est votre potentiel là où vous êtes capable de le faire. Et elles vont se l'approprier pour faire entre guillemets mieux que vous. Et moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. Comme je suis une personne, moi c'est vrai que je suis quelqu'un de très authentique, je vais pas essayer de faire semblant, de me trouver des positions, voilà, de m'affirmer devant tout le monde. Non, je suis telle que je suis. Et c'est vrai que, comme je le disais, j'ai certaines facilités au niveau de tout ce qui est créativité, tout ce qui est, voilà, sortir du lot. Je vais être très innovante, je vais toujours faire des choses, entre guillemets, qui vont sortir des cases. Ce qui fait que des fois, quand les gens voient ça et qu'ils voient en plus que vous réussissez, ils vont se dire, non mais c'est bizarre, cette fille, c'est un danger, entre guillemets. Et vous allez voir que les gens vont vous considérer comme un danger. Alors qu'en réalité, non, vous n'êtes pas un danger, vous êtes juste dans votre plein potentiel et vous vous exprimez. Le problème, c'est que ça va souvent attirer des personnes qui sont en termes de confiance en elles, en termes de sécurité. En fait, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'insécurité, qui ont peur de rater, qui ont peur de ne pas être vues, qui ont peur de ne pas être reconnues. Et au lieu de travailler sur elles, au lieu de se dire, ok, je vais essayer de m'améliorer, je vais voir quelles sont mes forces, mes faiblesses et me positionner dessus, que vont-elles faire? Elles vont se mettre sur votre chemin. Girls, ne vous leurrez pas. Il y a des voleuses de vie, il y a des voleuses de destinée qui vont se mettre sur votre chemin. Et surtout, ce qui peut paraître très bizarre, c'est que ces personnes sont souvent très proches de vous. Elles vont tout faire pour être proches de vous. Pourquoi? Parce que plus on est proche de quelqu'un, plus on va pouvoir la cerner. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir déterminer quelles sont vos faiblesses, quels sont vos atouts. Et elles vont aussi pouvoir s'immiscer dans votre vie. Et moi, franchement, je vous dis ça en termes d'amis, grande sœur, tout ce que vous voulez, parce que ces personnes, elles sont très très dangereuses. Moi, je sais que j'ai pu me faire, entre guillemets, virer de certains projets, certaines choses. Pourquoi? Parce que j'ai voulu être trop gentille, j'ai été assez naïve, assez négligente sur certains points, et je considérais, voilà, que tout le monde était là pour des bonnes attentions, alors que non. Il y a des personnes qui sont là et qui vont vous considérer comme une personne à abattre. Et n'ayez pas peur de vous assumer, n'ayez pas peur de vous dire, entre guillemets, je fais peur. Et d'un côté, moi, je préfère être dans ce cas de figure où je me dis, ah ok, les personnes se considèrent comme un challenge, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Moi, je sais qui je suis assise sur mes convictions, sur ma valeur. Et d'ailleurs, en réalité, on n'a même pas besoin de se comparer avec les autres. Tu n'es pas en challenge avec les autres. Tu dois d'abord être en challenge avec toi-même parce que ça te sert à quoi de toujours te considérer en tant que mieux que un tel, en tant que mieux que Ingrid, en tant que mieux que Laura. Ça sert à quoi? Pourquoi elles veulent te voler ton étoile? Parce que tôt ou tard, elles vont te faire passer pour la méchante. Tôt ou tard, elles vont te faire passer pour la fille qui a fait ceci, la fille qui est bizarre. Et je vous assure, hein, franchement, c'est en connaissance de cause parce que c'est vrai qu'à un certain moment, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de situations similaires qui faisaient que m'arriver, que c'était soit en termes de... Ça pouvait même être avec les garçons, entre guillemets. Ça pouvait être... au travail, ça pouvait être dans des projets où je voyais que, en fait, ma place dérangeait. Et les filles, en fait, ce que j'ai envie de vous dire à travers ça, c'est que, en dehors de tout ça, en dehors de toutes les attaques que vous pourrez avoir, soyez sûrs que vous avez une grande destinée. Vous avez beaucoup de choses à accomplir, ce qui fait que vous devez être encore plus attentive à ce que vous faites, à ce que vous dites. Ne racontez pas votre vie à tout le monde. Ne parlez pas de vos projets à tout le monde. Il y a des gens, ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir vous abattre, c'est de pouvoir vous mettre
plus bas que terre pour que vous soyez hors de course. Et ça, c'est réel, c'est valable dans tous les domaines. Donc faites attention par rapport aux personnes qui vont vous entourer, par rapport aux personnes qui vont vous accompagner, parce que ça, c'est réel, ça arrive à beaucoup de personnes. Ne serait-ce que le cas de figure où vous faites voler votre projet d'entreprise. J'ai entendu combien de fois des personnes qui ont voulu mettre en place des projets, qui avaient des idées, etc. Et qui, parce que c'est arrivé dans la mauvaise oreille, se sont fait couper, entre guillemets, l'herbe sous les pieds. Donc, ne soyez pas naïves. La vérité, les filles, ne soyez pas naïves. Personnellement, moi, ce que je conseille aux personnes qui ont des grandes étoiles, et ça peut être dans plein de domaines, ça peut être quelqu'un, je ne sais pas, moi, qui sait très bien chanter et qui va avoir une carrière artistique qui va prendre une envergure très grande. En fait, ces personnes-là, si elles ne font pas attention à ce dans quoi elles s'investissent, les personnes avec qui elles vont traîner, à leur emploi du temps, vous savez, c'est même dans des choses qui sont très infimes, elles peuvent tôt ou tard se défocaliser de leurs objectifs. Et c'est réel. Parce que si vous mettez votre énergie dans les mauvaises choses, si vous vous impliquez dans les mauvaises choses, vous allez voir que ça va voler, entre guillemets, toute votre attention et que vous n'allez pas être concentré sur le but. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est très important de faire attention à son énergie? Parce que les gens négligent beaucoup ceci. Moi, je sais que dans beaucoup de domaines, j'ai énormément d'attentes en termes d'objectifs. C'est-à-dire que en fonction de ce que j'ai reçu, de mes dons, de mes capacités, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je fais très attention et ce depuis même que je suis très petite parce que je ne sais pas pourquoi, grâce à Dieu, j'étais très sensible par rapport à cela. Moi, je sais que quelque chose qui peut être un point faible, ce sont les relations. Pourquoi? Parce que je pense aussi que les personnes qui ont énormément de potentiel sont des personnes qui sont très sensibles. Et souvent, ça peut être aussi des personnes artistiques qui vont être capables de créer, d'innover, d'être sensibles à tout ce qui se passe autour d'elles. Et vous savez, quand vous êtes sensible à ce qui se passe autour de vous, vous allez être plus à même d'innover, de créer, de proposer des choses. Donc ça, c'est un fait. Donc vous êtes sensible aux choses, mais vous êtes aussi sensible à ce qui est négatif. Et là, j'en viens aux relations. C'est-à-dire que quand vous allez être dans des relations qui peuvent vite être toxiques pour vous, qui peuvent vite vous atteindre, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir des conflits où vous allez devoir être investi sur pas mal de choses et des fois sur des choses qui sont pas forcément nécessaires. En fait, ça va vous mettre un coup au niveau de vos émotions. Et ça aussi, c'est quelque chose, bon, j'en parle souvent, les émotions, c'est quelque chose où il faut faire très attention parce que si vous vous laissez aller au niveau de vos émotions, en réalité, vous pouvez passer à côté d'opportunités, de bonnes rencontres, de bonnes connexions, etc. Donc, il faut faire très attention aussi à ses émotions, mais aussi à son énergie. Ce pourquoi, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je sais que j'ai des limites en termes de connexion, en termes d'interaction avec les personnes. Et je sais que par exemple, si je sors trop, si je suis trop avec les personnes, si au niveau relationnel, je m'investis trop, en fait, ça peut avoir un impact négatif sur ma personne, ce qui fait que je vais être très déconcentrée. Et ce qui fait que je n'hésite pas des fois à, comment dire, à gérer mon temps. C'est-à-dire que même si je peux être proche de quelqu'un, je peux être très amie avec quelqu'un, je sais qu'à certains moments, je ne peux pas trop m'impliquer dans la relation. Et quand je dis trop m'impliquer, je fais aussi attention à trouver un équilibre et à ne pas négliger la personne. Et ça ne vous empêche pas de communiquer sur ce fait-là, de dire, ok, bah là, je suis occupée, voilà, j'ai des choses à faire, etc. Une personne mature va comprendre. Donc, arrêtez de vous dire, oui, mais si je fais ça, les personnes ne vont plus me calculer, elles vont me rejeter. Non, dans tous les cas, les personnes qui sont censées être avec toi, t'encourager, te soutenir, elles vont l'être. Par contre, là où je dis qu'il faut être très alerte, c'est de ne pas s'embarquer voilà, dans des choses qui vont vous prendre énormément de temps et qui, au final, vont vous prendre tellement d'énergie que lorsque vous allez devoir vous impliquer sur votre vie, parce que pour moi, la vie, c'est pas un jeu, hein. La vie, c'est pas, hop, je me lève le matin, je fais les choses au hasard. Non, on ne fait rien au hasard. La vie n'est pas un hasard. En fait, ça va vous permettre de rester concentré et surtout d'être dans une posture où vous allez pouvoir vraiment bien réagir par rapport aux différentes choses qui vont vous arriver. Si tu remarques déjà que tu as plusieurs points qui ressemblent à ce que je viens de dire, déjà par exemple au niveau de ton physique, moi je considère qu'il y a des personnes qui ont une certaine aura, c'est-à-dire qu'elles ont un certain charisme et c'est irréel. Vous allez voir que dans une même salle, plusieurs personnes vont rentrer. Vous allez voir que certaines personnes, on va plus avoir le regard attiré par elles, elles vont plus prêter, c'est-à-dire prêter questionnement, curiosité. Pourquoi? Parce qu'elles ont ce petit quelque chose qui fait que, voilà, on va les regarder. Et même, vous allez voir aux écrans, à la caméra, il y a des personnes qui vont toujours avoir certains rôles. Pourquoi? Parce qu'elles dégagent quelque chose. Soit
elles ont une beauté qui intrigue, soit au niveau de leur personnalité, de leur personnage, elles ont quelque chose en plus. Donc si tu es une femme qui est très belle, une femme qui a un certain charisme, une femme qui s'impose, en réalité, déjà, tu peux, entre guillemets, déranger. Parce que les femmes qui n'ont pas la science, les femmes qui n'ont pas confiance en elles, et ça, c'est réel, et il y en a tellement. Et je comprends parce que ça arrive de ne pas avoir confiance en soi. Par contre, là où ça devient problématique, c'est quand tu commences à essayer de voler la place des autres, à prendre les qualités des autres, prendre les compétences des autres pour te les approprier et retourner les choses dans une autre, en ta faveur. Et ça, pour moi, c'est maléfique, c'est diabolique et c'est de la sorcellerie. Déjà, ne soyez pas ce genre de femme si vous remarquez qu'il peut vous arriver de jalouser quelqu'un, parce que ça arrive, hein, enfin, de, comment dire, dans un certain sens, voir que certaines personnes a ceci, cela, etc., c'est bien, voilà, mais ne prends pas ça dans le sens où tu vas le tourner dans quelque chose de négatif, où ça va être obsessionnel pour toi. Tu dois être content pour les réussites des autres, autant que les autres doivent l'être pour toi. Et si tu veux quelque chose que quelqu'un a et que toi tu n'as pas, moi ce que je conseille de faire, c'est d'avoir une attitude d'humilité. C'est-à-dire que tu peux très bien aller voir la personne et lui dire, lui poser des questions, lui demander voilà comment elle fait ceci, comment elle fait cela. Je préfère largement une personne qui va reconnaître qu'elle n'a pas un certain positionnement, elle n'a pas acquis certaines choses et qu'elle va aller le demander, qu'une personne qui va faire des tours de magie ou je ne sais quoi pour essayer de ressembler à. Moi, pour moi, ça c'est interdit. Danger numéro 2, et ça c'est ce qui arrive souvent, si tu constates qu'il y a une personne qui d'une certaine manière te ressemble, elle t'imite, mais pas de la bonne manière, c'est-à-dire que bizarrement tu vas remarquer qu'à chaque fois que tu dis que tu vas faire quelque chose, cette personne fait la même chose. Quand tu changes de jupe, quand tu changes de robe, bizarrement cette même personne va acheter les mêmes habits que toi. Désolée, hein, mais cette fille-là, ça doit pas être ton amie. Fais tout pour être loin d'elle parce que tu verras que tôt ou tard, un jour, tu vas te réveiller, elle va être dans ta maison. Et ça, c'est réel. Combien de fois il y a ce genre d'histoire où on entend, oui, un tel a volé mon mari, c'était ma meilleure amie, etc. Ça, c'est pas que dans les films, c'est pas que sur TikTok. Donc, faites très très attention, protégez votre lumière. Si vous êtes des femmes qui êtes appelées à rayonner, à briller, à faire de très très grandes choses, malheureusement, il va falloir que vous fassiez des concessions, des sacrifices au niveau des relations. Je le répète, je le souligne, imprimez-le, les filles, entourez-vous de personnes sûres, entourez-vous de personnes solides, entourez-vous de personnes de valeur. Franchement, n'ayez pas peur de ne pas faire ami-ami avec tout le monde, parce que des fois, les gens ne comprennent pas vos combats, les gens ne comprennent pas ce par quoi vous passez, les gens ne comprennent pas votre destinée, et ce n'est pas grave, tout le monde n'est pas obligé voilà, de s'asseoir avec vous, de prendre un café pour essayer de comprendre la vie c'est comment. Non, c'est pas obligatoire. Et je voudrais juste tamponner avec ce dernier conseil. Si t'es pas consciente de ton potentiel là, en 2024, quelqu'un va le faire pour toi. Donc assieds-toi, si tu dois prendre du temps pour t'analyser, pour te comprendre, si tu dois même faire des recherches. Moi, je sais qu'à un moment donné, je me suis assise pour essayer de me comprendre parce que, voilà, j'avais remarqué que j'avais certains traits de caractère qui ressemblaient à une certaine catégorie de personnes. Vous voyez, sur YouTube, enfin, vous pouvez trouver énormément d'informations. Donc, comprenez quel est votre profil, qu'est-ce que vous dégagez, comprenez quel est le sens de votre vie, asseyez-vous dessus. Et une fois que vous êtes en accord dessus, ne laissez personne, rien vous voler ce que vous avez reçu parce que franchement, ça là, c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui et vous allez être plus malheureuse de voir que quelqu'un d'autre va faire ce que vous auriez pu faire que si vous étiez assis ne serait-ce que 5 minutes pour vous asseoir et considérer la personne que vous êtes. Vous êtes une femme de valeur. Vous avez énormément reçu dans tel ou tel domaine. Vous n'avez pas besoin d'envier les autres, d'aller sur le couloir des autres. Non, chacun son couloir, chacun ses objectifs. Et dans tous les cas, chacun a reçu en fonction de ce qu'il peut contenir. Donc, n'ayez pas peur de vous dire, oui, mais j'aurais été mieux comme ceci, j'aurais été mieux comme ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Des fois, on est là, on se dit, mais oui, mais moi, si j'avais été blonde, j'aurais été mieux et tout. Non, tu sais pas, en fait. Tu sais pas ce que les gens vivent. Chacun a ses combats, chacun à sa vie et c'est très bien comme ça. La vie, c'est se gérer elle-même et ça, je le dis toujours. Donc, on fonce, on bosse sur nous, on est conscient de notre potentiel, on l'assume et on ne vole pas la vie des autres. Merci. D'ailleurs, pour celles qui ne le savent pas, bon, j'en parle tellement que normalement tu devrais être au courant. J'ai écrit un livre spécial pour vous les queens, un livre I Am a Wonder Woman. Déjà rien qu'avec le titre,
tu devrais déjà être sur le lien pour aller le chercher. Et ce qui est vraiment génial dans ce livre, parce que même moi, j'ai tellement pris de plaisir à l'écrire. Et pour la petite anecdote, franchement, ce livre, je sais pas, par la grâce de Dieu, je l'ai écrit en 3 semaines parce que j'étais tellement inspirée. En fait, j'avais tellement ce fardeau de me dire, il y a beaucoup de femmes qui, en fait, elles ont tout, mais elles n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que elles ont du mal à l'accepter et peut-être parce qu'elles ont vécu des choses qui font qu'aujourd'hui, voilà, elles n'arrivent pas à comprendre le chemin de leur vie. Et ce livre, il est là pour toi, pour te guider. Il est très simple à lire. En plus, il est écrit avec un petit mood vraiment chill, vraiment fun, avec des petites blagues, etc. Donc dedans, c'est vraiment comme un mode d'emploi pour découvrir qui tu es, ton potentiel, comment tu dois l'utiliser et où est-ce que tu peux le manifester. Donc il est disponible sur Amazon et il y a même plein de choses en bio là que j'ai créé spécialement pour vous. J'ai créé un planeur, carnet pour écrire vos projets, etc. Donc faites-vous plaisir et surtout ne passez pas à côté de telles occasions de bosser sur vous les filles. On a trop de choses à faire. Ok, donc je vous fais confiance. Merci encore pour tout, pour votre soutien, pour vos commentaires. Et je pense que je vais même peut-être faire une série sur tout ce qui est potentiel, etc. Parce que ça concerne tellement de personnes et ça peut vraiment aider. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous laisse sur ça. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à très vite.